Imaginez un jeune homme sur le parquet de Wall Street, entouré de cris, de cliquetis de cloches et de papiers qui volent dans tous les sens. Ce jeune homme, c'est Jesse Livermore, l'un des traders les plus légendaires de l'histoire. Il a fait fortune et tout perdu, à plusieurs reprises. Mais au fil de ses victoires et de ses échecs, il a découvert une vérité simple et implacable. Dans le trading, ce n'est pas de toujours avoir raison qui fait gagner de l'argent, mais de savoir combien miser et quand. Aujourd'hui, nous allons plonger dans sa règle numéro 1 pour dimensionner ses positions. Une leçon qui peut littéralement sauver votre capital et transformer votre approche du marché. Le marché n'est pas un endroit où la fortune d'un homme se fait selon le nombre de fois où il a raison. Non, elle se fait selon ce qui lui reste, après avoir eu tort. C'est là toute la différence entre les rêveurs et les survivants. Et c'est pour cela que la première, la plus grande, la plus essentielle des règles en matière de spéculation, c'est la règle de la taille de position. Tu peux chercher 1000 autres règles. Les points d'entrée, les sorties parfaites, les indicateurs, les graphiques, les conseils, le timing. Mais tôt ou tard, tu reviendras toujours à celle-ci. Car un homme peut avoir raison sur la direction d'un titre et pourtant tout perdre. Simplement parce qu'il a mal dimensionné sa position. Et à l'inverse, il peut se tromper sur la tendance, mais s'il a su rester discipliné dans la taille de ses positions, il vivra pour se battre un autre jour. Et dans ce métier, le seul combat qui compte, c'est celui de la survie. Si tu ne peux pas survivre, tu ne peux pas gagner. Et si tu ne peux pas gagner, alors tu n'as rien à faire dans la spéculation. J'ai vu plus d'hommes ruinés non pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils avaient tort avec trop d'argent sur la table. Ils voulaient s'enrichir dès le premier coup. Ils pensaient que le marché leur devait quelque chose, pour leur intelligence, leur information ou leur confiance. Mais le marché ne te doit rien. Il se moque de ton ego, de ton audace ou de ta certitude. Il ne se soucie ni de tes dettes, ni de tes rêves. Il ne regarde qu'une seule chose, ton capital. Il te l'arrachera sans hésiter la seconde où tu le mettras en danger sans protection. La taille de position, c'est justement cette protection invisible. Ce n'est pas spectaculaire. Ça ne fait pas la une des journaux. Personne ne se vante dans les cercles de trading d'avoir pris une petite position ou d'avoir été prudent. Mais ceux qui durent, ceux qui accumulent, ceux qui deviennent vraiment riches, ils murmurent tous la même vérité. La taille, c'est la survie. Et la survie, c'est le profit. Et tu entendras parfois un trader dire « Je savais que cette action allait monter, mais j'ai été sorti par un appel de marge. » Ce qu'il veut vraiment dire, c'est « Ma position était trop grosse pour mon capital. » Un autre dira « J'avais raison, mais je n'ai pas pu tenir. » Voilà la voix d'un homme qui avait mis trop en jeu. Avoir raison ne sert à rien si ta taille de position ne te permet pas de rester calme. Le marché exige de la patience. Mais la patience n'est possible que si ta position est supportable émotionnellement et financièrement. Si chaque mouvement du marché fait battre ton cœur à tout rompre, tu ne pourras pas être patient. Si chaque baisse te donne l'impression de tout perdre, tu ne pourras pas laisser courir tes profits. Et si ta position est trop grande, tu ne pourras même pas admettre ton erreur et couper ta perte. Tout, absolument tout, revient à la taille. Les débutants pensent souvent que la taille, c'est une affaire de cupidité. Ils se disent « Si je double ma position, je doublerai mes profits. » Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils doublent aussi leurs risques. Ils doublent la pression sur leurs nerfs. Ils doublent la probabilité qu'une petite erreur devienne un désastre. La spéculation n'est pas une question d'arithmétique. C'est une question de psychologie. Tu peux tenir tranquillement sans action. Mais 1000. Peut-être que ton esprit craquera, même si le cours évolue exactement de la même façon. Quand ta taille est trop grande, ton cerveau ne voit plus le marché. Il ne voit que ton argent en train de saigner. Tu n'appliques plus tes règles. Tu n'écoutes plus ta stratégie. Tu n'écoutes plus que ta peur. Et un homme dominé par la peur n'est plus un spéculateur. C'est un joueur. Le joueur mise parce qu'il le doit.
Le spéculateur mise parce que les probabilités sont de son côté. La seule façon de rester un spéculateur, c'est de toujours dimensionner ses positions de sorte à ne jamais être forcé, jamais désespéré, jamais dépassé. Ce n'est pas le marché qui bat l'homme, c'est l'homme qui se bat lui-même. Et son arme la plus destructrice, c'est sa propre cupidité, exprimée à travers la taille de ses positions. Combien de fortunes ont été perdues parce qu'un homme voulait frapper un grand coup au lieu de bâtir patiemment sa richesse? Combien de maisons vendues? Combien de familles brisées? Combien d'hommes à la rue? Non pas parce qu'il manquait d'intelligence, mais parce qu'il manquait de discipline. Ce n'est pas la connaissance qui te sauvera, ni le courage, ni les bons tuyaux. Ce qui te sauve, c'est la taille de ta position. Une petite position, tu peux la corriger. Une petite perte, tu peux la supporter. Une petite erreur, tu peux la pardonner. Mais quand ta position est trop grande, aucune pitié n'est possible. Le marché ne pardonne pas, et il n'oublie jamais. Le problème, c'est que la plupart des hommes refusent de penser petit. Ils rêvent de millions, mais pas du chemin lent et régulier pour y arriver. Ils veulent la fortune d'une saison, pas celle d'une vie. Alors ils prennent de grosses positions, convaincus que s'ils ont raison, ils gagneront assez pour ne plus jamais travailler. Mais voici le piège. Dès l'instant où ta position est trop grande, tu as déjà tort. Même si le marché va dans ton sens, tu ne pourras pas garder ton calme. Tu prendras tes profits trop tôt, par peur de tout reperdre. Tu n'oseras pas renforcer ta position, car tu es déjà trop exposé. Tu ne seras plus le général commandant ses troupes, tu seras leur prisonnier. Souviens-toi de cette vérité simple. Dans le trading, la taille n'est pas une question de chance, c'est une question de survie. Et celui qui apprend à survivre finit toujours par gagner. Et tôt ou tard, c'est cela qui te détruira. J'ai appris cette leçon à la dure, comme toutes les vraies leçons que l'on apprend sur les marchés. J'avais tout bon. La direction, juste. Le timing, parfait. L'histoire, convaincante. Et pourtant, j'ai tout perdu. Pourquoi? Parce que j'étais trop gros. Quand le marché s'est retourné, ne serait-ce que brièvement, j'ai été forcé de liquider. Je ne me suis pas ruiné parce que j'avais tort, je me suis ruiné parce que ma taille m'a empêché d'avoir raison jusqu'au bout. Voilà le piège cruel du marché. Il ne suffit pas d'avoir raison, il faut avoir raison avec la bonne taille. Si ta position ne correspond ni à ton capital, ni à ton courage, ni à ton plan, alors ta justesse ne vaut rien. Il y a une règle simple pour comprendre cela. Ta position doit toujours être assez petite pour que tu puisses dormir la nuit. Si tu ne dors plus, ta taille est trop grande. Si tu passes la journée les yeux collés sur le carnet d'ordre, incapable de détourner le regard, ta taille est encore trop grande. Un trader correctement dimensionné peut s'éloigner. Il peut laisser le marché respirer. Il peut attendre. Et attendre, c'est la chose la plus difficile, mais c'est aussi la plus rentable. Une autre erreur fréquente, c'est de pyramider trop vite. Un trade fonctionne et tout de suite, l'homme pressé double ou triple sa position. Il croit construire une fortune, mais il est en train de creuser un piège. La pyramide n'est sage que lorsque le marché t'y autorise. Ce ne sont jamais tes économies qui doivent financer ton renforcement, ce sont tes gains. Quand tu ajoutes à partir de tes profits, tu grandis de manière saine. Quand tu ajoutes à partir de ton capital, tu joues, tu ne spécules plus. Il faut une discipline de fer pour n'ajouter que quand le marché te récompense. Mais c'est la seule façon de grandir sans te détruire. Ne crois pas que la taille de position soit une obsession de petits joueurs ou de gens frieux. Même les plus grands spéculateurs, même les plus audacieux, ont vécu et sont morts par leur gestion de taille. Les véritables maîtres des marchés n'étaient pas des têtes brûlées. Ils étaient audacieux, oui, mais leur audacité était calculée, leur taille toujours maîtrisée. Ils pouvaient prendre de grandes positions parce qu'ils avaient de grands capitaux. Ils ne confondaient jamais courage et témérité. Ils savaient entrer progressivement et sortir méthodiquement. Ils avaient appris l'art d'ajuster la taille de leur position à la fois à leur capital et à leurs convictions. C'est pour cela qu'ils ont duré. Et c'est pour cela que leurs noms sont encore prononcés aujourd'hui. Les autres, ceux des salles de marché, des parieurs de l'ombre, qui ont voulu tout gagner d'un coup, leurs noms sont oubliés, balayés comme de la poussière. Ne te laisse pas séduire par les discours de ceux qui promettent le grand coup. Oui, il est possible de frapper un grand coup. Mais seul celui qui a survécu assez longtemps sera là pour le voir venir. Encore une fois, tout revient à la même chose, la survie. Et la survie n'existe que grâce à une taille de position adaptée. Chaque grand mouvement qui a fait une fortune a en fait été précédé par une série de petits mouvements qui ont mis la patience à l'épreuve.
Et l'homme qui a tenu à travers ces tempêtes l'a fait parce que sa taille lui permettait de tenir. S'il avait été trop exposé, il aurait été éjecté bien avant. Le marché tremble toujours. La seule vraie question est, es-tu assez solide pour encaisser ces secousses? Et la force ici ne vient ni des muscles ni du courage. Elle vient de ta capacité à rester petit assez longtemps pour durer. Mais la taille comporte un autre piège, la tentation de moyenner à la baisse. Un homme qui commence petit peut encaisser sa perte et passer à autre chose. Mais celui qui commence trop gros est tenté d'ajouter à sa position perdante. Il ne supporte pas d'admettre qu'il a eu tort, parce que reconnaître son erreur reviendrait à accepter une perte trop lourde. Alors il achète un corps. Il dit qu'il abaisse son prix moyen, mais en réalité, il augmente son risque. Et le marché, qui punit l'orgueil plus que toute autre faute, le finit presque toujours. Une petite perte, c'est une ecchymose. Une grande perte, c'est une balle en plein cœur. Si tu continues à ajouter à une position perdante parce que tu étais trop gros au départ, tu creuses ta propre tombe. La spéculation n'est pas être audacieux par la taille, c'est être audacieux par la patience. Ce n'est pas miser tout, c'est savoir attendre tout. La taille de ta position, c'est la fondation de ta maison. Si elle est fragile, la tempête l'emportera. Si elle est solide, tu pourras bâtir dessus. Sans cette base, rien d'autre n'a d'importance. Je me moque de la qualité de ton système, de la finesse de ton analyse ou de la perfection de ton timing. Si ta taille est mauvaise, tu es déjà fini. Mais si ta taille est juste, tu pourras survivre, même à tes propres erreurs. Et voilà l'ironie de ce métier. Plus tu mises petit, plus tes chances de devenir riche sont grandes. Plus tu mises gros, plus vite tu risques de tout perdre. Le débutant pense exactement l'inverse. Il croit que miser plus le rendra riche plus vite. Mais la spéculation n'est pas un jeu de hasard. C'est une profession. Et comme toute profession, elle exige 3 choses. La durée, l'accumulation lente et le respect du capital. Et ce respect du capital commence et finit avec la taille de ta position. Je le répète, parce que la répétition est la mère de la vérité, la taille, c'est tout. Pas les bons tuyaux, pas le timing parfait, pas les rumeurs ni les opinions, seulement la taille. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose de tout cela, souviens-toi de ça. Fais en sorte que tes positions soient si petites que tu puisses les prendre, les couper, les renforcer ou les supporter, sans torsion, sans peur, sans douleur. Fais-les si petites que les ruses du marché ne puissent pas t'en éjecter. Si petites que tu puisses rester dans le jeu assez longtemps pour voir venir le vrai mouvement, celui qui change une vie. Parce qu'on ne devient riche sur les marchés qu'à la condition d'abord de refuser de faire faillite. C'est la loi. Et cette loi est appliquée sans la moindre pitié. Le marché est patient. Il attendra. Il attendra que tu oublies cette règle. Et le jour où tu l'oublieras, il te frappera. Mais si tu ne l'oublies jamais, si tu respectes toujours la taille de tes positions, alors tu pourras te tenir devant le marché sans peur. Et l'homme qui n'a pas peur est l'homme qui gagne. La capacité à garder ton sang-froid ne dépend pas de courage, mais du confort que te donne la taille de ta position. Beaucoup pensent que le nerf, cette force mentale qui fait tenir, est un don naturel, comme la force des bras ou l'acier dans le dos. Mais dans la spéculation, les nerfs n'ont rien de naturel. Ils viennent de la taille de ta position. Tu peux être le plus calme des hommes dans ta vie quotidienne, imperturbable face aux insultes, solide sous la pression. Mais si tu mets trop de ton capital sur un trade, le marché te transformera en pantin tremblant. Ce n'est pas le cours qui rend les hommes fous. C'est l'excès de leur propre mise. Quand un homme est trop gros pour son compte, chaque petite variation ressemble à une catastrophe. Chaque baisse devient un drame. Chaque rumeur semble être une condamnation à mort. Il regarde chaque tic. Il ne mange plus. Il ne dort plus. Son cœur s'emballe à chaque fluctuation. Et dans cet état, il ne pense plus. Il ne planifie plus. Il ne suit plus aucune règle. Il a perdu ses nerfs. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il a pris une position trop grande pour sa tranquillité. Le marché ne te demande pas d'être courageux. Il te demande d'être constant. Tu n'as pas besoin du courage d'un soldat courant vers la bataille. Tu as besoin de la discipline d'un banquier comptant son argent.
Et cette discipline n'existe que lorsque ta taille te permet de garder la tête froide. Trop d'hommes confondent le courage avec la témérité. Ils croient en prenant la plus grosse position possible, ils prouvent leur force. Mais ils confondent audace et sagesse. Car ce qui se passe réellement, c'est que leur taille détruit leur jugement. Et le jugement, c'est la seule arme du spéculateur. J'ai vu des hommes prendre des positions gigantesques, fiers de leur courage, vantant leur bravoure dans les cafés de trading. Et à la première chute, ils ont tout coupé. Pas par discipline, mais par terreur. Leur taille les avait poussés à la panique, et la panique, elle est jamais rentable. À l'inverse, un homme bien dimensionné peut regarder la même baisse sans sourciller. Il sait ce qu'il risque, il connaît son capital, et il sait que le marché ne peut pas le ruiner sur une simple secousse. Il reste calme, il laisse le marché danser, parce qu'il est à l'aise dans sa position. Et c'est là, dans cette capacité à rester immobile, que se trouvent les plus grands profits. La plupart des fortunes ne se sont pas faites en entrant et en sortant à toute vitesse. Elles se sont faites en tenant à travers le grand mouvement. Et tu ne peux pas rester assis si la taille de ta position t'étouffe. Imagine le joueur de la roulette qui mise la moitié de sa fortune sur un seul tour de roue. Oui, il est courageux. Mais c'est un fou courageux. Si la balle tombe sur la mauvaise case, c'est fini. Il est hors de jeu. Où est le courage là-dedans? C'est du suicide déguisé en bravoure. Le joueur avisé, lui, mise juste assez pour rester à la table. Tour après tour, il attend que les probabilités tournent en sa faveur. Il peut perdre quelques coups, mais il est encore dans le jeu. Le spéculateur doit penser de la même façon. Tu n'as pas besoin de risquer ta vie pour prouver ton courage. Tu dois seulement risquer ce que tu peux perdre sans perdre la raison. Le vrai courage ne se mesure pas à la taille de la mise, mais à la taille de ta réserve. J'ai vu tant de jeunes traders pleins de feu dans les bucket shops hurlant qu'ils allaient nettoyer la maison. Ils doublaient, triplaient leur position, criant à la foule qu'ils allaient tout emporter. Mais quand le marché a tourné contre eux, ils sont devenus pâles comme des fantômes. Ils suppliaient les courtiers, vendaient tout au pire moment. Leur courage avait disparu. Parce que le courage ne résiste jamais à une position trop grande pour ton portefeuille. Souviens-toi, le marché ne récompense pas les plus braves. Il récompense les plus disciplinés. Et la discipline commence et finit avec la taille de ta position. Ils n'ont pas fait faillite par manque d'intelligence. Non, ils ont fait faillite par manque de maîtrise de leur taille. Le marché les a exposés, comme il le fait toujours, car le marché est le plus grand examinateur des nerfs humains. Il trouve toujours le point faible. Et ce point faible, ce n'est pas la peur. C'est la taille. Quand ta taille est juste, tu découvres que tu n'as plus besoin d'être brave. Tu n'as plus besoin de serrer les dents ou de te durcir le cœur. Tu regardes simplement le marché, calme, patient, attendant que ton plan se déroule. Les petites pertes ne t'ébranlent plus. Les petites secousses ne te font plus trembler. Tu n'as plus cette tentation de sauter sur le moindre petit profit, car tu n'es plus dans la peur. Et la peur, elle, naît toujours de l'accès. C'est la taille démesurée qui engendre la panique, qui pousse l'homme à vendre trop tôt, à acheter trop tard, à changer de stratégie, à trahir ses propres règles, à courir après les rumeurs. Mais une taille confortable, elle, garde la panique hors de ton sang. Elle t'ancre, elle te rend stable. Et cette stabilité, crois-moi, vaut plus que n'importe quel signal, plus que n'importe quel type, plus que n'importe quel graphique. Beaucoup d'hommes n'ont jamais compris cette vérité. Ils pensent que le secret du calme est dans l'homme et non dans l'argent. Ils lisent des histoires de grands opérateurs qui ont tenu bon à travers des cracks, des paniques, des tempêtes. Et ils se disent, ces hommes-là avaient des nerfs d'acier. Mais ils se trompent. Le secret n'a jamais été la volonté. Le secret a toujours été la taille. Ces hommes avaient calibré leur position selon leur capital. Ils pouvaient tenir parce qu'ils ne se noyaient pas. Ils paraissaient calmes, non parce qu'ils étaient surhumains, mais parce que leur position était supportable. Un spéculateur qui taille correctement peut paraître tout aussi calme, quelle que soit sa nature. Donne à un homme nerveux la bonne taille et il agira comme un vétéran. Donne à un vétéran une taille démesurée et il se comportera comme un enfant. Pose-toi cette question. À quoi sert le courage s'il ne te permet pas de rester dans le marché? À quoi bon l'audace si elle te pousse à sortir trop tôt? Le seul vrai courage en spéculation, c'est le courage d'attendre. Et tu ne peux attendre que si tu n'as pas surchargé ton navire. L'homme qui porte trop de poids ne peut pas rester immobile,
il doit agir, et presque toujours au mauvais moment. Il cherche la sécurité, et le marché le punit pour ça. Parce que le marché punit toujours celui qui ne sait pas attendre. Et cette incapacité à attendre remonte toujours à la taille. Je l'ai déjà dit, le marché n'a jamais tort. Ce qui devient tort, ce sont tes opinions, quand ta taille est trop grande. Car ton opinion devient alors ta prison. Tu ne peux plus changer d'avis, parce que changer d'avis te coûterait trop cher. Alors tu restes. Non pas par patience, mais par paralysie. Tu te dis, je tiens bon, j'ai des nerfs solides. Mais en vérité, tu tiens par peur. Et le marché le voit, et il te brisera. Le vrai holding, le vrai maintien d'une position, vient du confort. Il vient de cette certitude tranquille, si le marché me prouve que j'ai tort, je peux encaisser la perte et continuer. Cette connaissance apporte le calme, et ce calme, c'est ce que beaucoup prennent à tort pour du courage. Il est facile de dire « je serai discipliné » quand ta taille est petite. Mais il est impossible d'être discipliné quand ta taille est trop grande, car ce n'est plus toi qui contrôle la taille, c'est la taille qui te contrôle. Alors retiens bien ceci, si tu veux te contrôler, commence par contrôler ta taille. C'est la règle numéro 1, la première loi de la spéculation. Quand ta position correspond à ton capital, tes nerfs deviennent stables, ton jugement devient clair, ta patience devient naturelle. Tu n'as plus besoin de forcer la discipline, elle coule naturellement, issue de ton confort intérieur. Et c'est seulement à ce moment-là que tu peux vraiment spéculer, parce que seulement à ce moment-là, tu vois le marché sans le brouillard de la peur. La taille n'est pas une question de cupidité, c'est une question de contrôle. Contrôle des pertes, contrôle des émotions, contrôle des décisions. Trop d'hommes entrent sur le marché avec cette idée fausse. Plus je joue gros, plus j'ai de chances de devenir riche. Ils croient que la taille est un levier qui multiplie les fortunes. Mais la vraie fonction de la taille, ce n'est pas de te rendre riche rapidement, c'est de te rendre stable pour te permettre de construire ta richesse année après année. Regarde les hommes qui durent dans ce métier. Ceux qui augmentent leur capital un peu plus chaque année. Tu verras qu'ils ne sont pas contrôlés par leur trade, c'est eux qui contrôlent leur trade. Et ce contrôle commence, encore une fois, avec la taille. Le spéculateur qui dimensionne correctement ressemble à un général avisé. Un général qui ne jette jamais toute son armée dans la première bataille. Il garde des réserves, il mesure ses forces, il attaque quand les probabilités sont de son côté et il se replie quand la marée tourne. Il ne met pas tous ses soldats sur le champ de bataille à la première escarmouche, parce qu'il sait qu'une bataille perdue n'est pas la fin de la guerre, tant qu'il lui reste des troupes en réserve. Le trader qui met trop d'argent sur une seule position n'a plus aucune réserve, et donc plus aucun contrôle. Quand le marché se retourne contre lui, il est battu avant même d'avoir pu réagir. Il croit être audacieux, mais en vérité, il a remis le contrôle au marché. Le contrôle des pertes, voilà le premier devoir du dimensionnement. Tout homme qui entre dans ce jeu doit comprendre une chose simple. Les pertes font partie du jeu. Tu ne peux pas les éviter, mais tu peux les contrôler. Et ce contrôle-là, c'est lui qui sépare les joueurs des vrais spéculateurs. Tu ne peux pas souhaiter éviter les pertes. Tu ne peux pas les effacer d'un simple espoir, ni les repousser par la ruse ou le courage. Les pertes font partie du jeu. Elles sont inévitables. La seule chose que tu peux faire, c'est t'assurer qu'elles restent petites. Petites au point de ne pas te détruire. Et cela, entièrement, dépend de la taille. Une petite position qui tourne mal, ça n'est qu'une égratignure, une leçon, un léger contretemps. Mais une grosse position qui s'effondre, c'est une catastrophe. Elle t'anéantit ou te laisse tellement blessé que tu ne peux plus combattre à nouveau. Si tu peux couper une perte rapidement, sans hésiter, c'est parce que cette perte est supportable. Mais si tu n'arrives pas à la couper, si tu espères encore alors que tu sais déjà, c'est souvent parce que ta position est trop grosse. Encore une fois, la taille détermine tout. C'est elle qui décide si tu respectes tes règles ou si tu les trahis. Puis vient le contrôle des nerfs. Un homme qui maîtrise ses nerfs voit clair. Il ne court pas après le ticker. Il ne se laisse pas emporter par les rumeurs. Il ne saute pas d'un trade à l'autre dans la panique. Il l'observe, il attend, et il agit seulement quand le moment est juste. Mais ce calme, ce n'est pas un don de naissance, c'est le fruit du confort. Et le confort, lui, vient de la taille correcte. Quand ta position reste bien dans les limites de tes moyens, chaque mouvement du marché ne te paraît plus menaçant. Une baisse de 2 points ne t'effraie pas,
parce qu'elle ne peut pas te faire de mal sérieux. Mais si tu es surdimensionné, la moindre variation devient une tempête. Une simple oscillation te semble être la fin du monde. Tes nerfs se tendent, ta vision se brouille, et tu cesses de raisonner. Tu réagis sous l'effet de la peur. Et la peur, c'est l'ennemi mortel du trader. Elle s'installe quand ta taille est trop lourde pour ton cœur, pour ton estomac, pour ton capital. Le contrôle des décisions, lui aussi, découle du contrôle des nerfs. Quand tu es calme, tu peux penser. Tu peux suivre ton plan. Tu peux couper tes pertes, laisser courir tes gains, attendre le bon moment pour agir. Mais quand la panique s'installe, tu ne penses plus. Tu violes tes propres règles. Tu encaisses trop vite. Tu laisses traîner les perdants. Tu moyennes à la baisse en espérant un miracle. Et ces décisions-là, celles qui détruisent les traders, naissent toujours de la peur. Et la peur, elle, naît toujours d'une taille mal gérée. Le trader qui ouvre une position confortable pour son compte agit avec détachement. Il n'est pas prisonnier de chaque tic. Il peut réfléchir avec lucidité, non pas en fonction de la douleur de sa perte, mais en fonction du marché lui-même. Autrement dit, il garde le contrôle. Mais la cupidité, elle, aveugle les hommes à cette vérité. Elle leur murmure « plus tu joues gros, plus tu gagnes gros ». Elle leur fait oublier que plus tu joues gros, plus tu t'exposes au danger. La cupidité pousse un homme à se dire « si j'ai raison, autant tout miser ». Mais elle ne lui laisse jamais penser « et si j'ai tort ?» Et dans la spéculation, on a tort plus souvent qu'on ne veut l'admettre. La différence entre les gagnants et les perdants n'est pas que les gagnants ne se trompent jamais, c'est que leurs erreurs restent petites. Les perdants, eux, laissent leurs erreurs devenir des catastrophes. Et cela arrive toujours parce que la cupidité les a rendus trop gros. La cupidité veut la fortune rapide. Mais la spéculation, elle, punit la cupidité sans pitié. L'homme qui traite par cupidité est déjà à moitié perdu, parce qu'il a renoncé à son contrôle. Pense à un joueur de cartes. Il peut avoir la meilleure main de la table. Mais s'il mise tout son capital sur cette seule main, il n'a plus aucun contrôle. Un seul mauvais tirage, un simple coup du destin, et il est hors du jeu. Le joueur intelligent, lui, ne pousse jamais tout son tapis s'il n'est pas prêt à quitter la table pour de bon. Il mise de façon à survivre à une série de malchances. Il sait qu'une seule main ne fait pas une carrière. Et le spéculateur doit penser exactement de la même manière. Aucun trade à lui seul ne fera ta fortune. Mais n'importe quel trade peut la détruire si ta taille est mauvaise. La maîtrise du contrôle vaut 1000 fois plus que la victoire sur un trade isolé. Parce que le contrôle, c'est ce qui te permet de te battre à nouveau demain. Et maintenant, parlons de la pyramide. La seule façon sûre de renforcer une position, c'est de le faire avec les gains du marché lui-même. C'est ça, le contrôle. Quand tu ajoutes à ta position avec l'argent que le marché t'a déjà donné, tu ne risques pas ton capital. Tu joues avec tes gains, pas avec ta mise initiale. Mais si tu ajoutes avec ton capital de départ, tu laisses la cupidité et non la logique dicter ta taille. Alors tu construis une tour sur des fondations fragiles. Et quand le marché tremble, et il tremble toujours, cette tour s'effondre sur toi. La pyramide, bien utilisée, est un outil de contrôle. Mal utilisée, elle devient une arme d'autodestruction. Et enfin, il y a la patience. La patience, elle aussi, naît de la bonne taille. Une petite position te permet d'attendre, d'observer, de laisser le marché confirmer ton analyse, de tenir à travers les petites secousses. La patience n'est pas une vertu mystique. C'est un effet secondaire du confort. Un homme qui est trop gros ne peut pas être patient. Chaque minute est pour lui une crise. Chaque variation est une menace. Alors il agit, et presque toujours au pire moment. Souviens-toi de cela. L'impatience a ruiné plus de traders qu'ignorance elle-même. Et l'impatience n'est rien d'autre que la voie du malaise intérieur, le symptôme d'une position trop grande, d'une taille mal ajustée. La maîtrise se reconnaît aussi de l'indépendance d'esprit. Quand ta position est trop lourde, tu deviens vulnérable à tout ce qui bouge. Tu t'accroches à la moindre rumeur, au moindre conseil, au moindre titre de journal qui te donne un peu d'espoir ou un peu de peur.
Tu ne penses plus par toi-même. Tu laisses la foule diriger ton esprit. Tu laisses la foule diriger ton esprit. Mais si ta taille est confortable, tu peux ignorer le bruit. Tu peux faire confiance à ton propre jugement parce que tu sais qu'un mauvais scénario ne te détruira pas. L'indépendance d'esprit est la marque de tout spéculateur accompli. Et cette indépendance commence toujours avec une taille qui te permet de rester maître de toi-même. L'homme qui croit que la taille n'est qu'une question de cupidité ressemble à un cavalier qui croit que la vitesse dépend de la force avec laquelle il fouette son cheval. Oui, il obtiendra peut-être un sursaut de vitesse, mais pas pour longtemps. Le cheval finira par s'effondrer. Le vrai cavalier, celui qui comprend le contrôle, avance avec souplesse, avec constance, kilomètre après kilomètre, pendant que l'autre reste derrière, étouffé dans sa poussière. En spéculation, celui qui ajuste sa taille pour le contrôle survit toujours plus longtemps que celui qui l'ajuste pour la cupidité. Et la durée, la résistance, voilà tout ce qui compte. Car le marché finit toujours par redonner des opportunités, mais uniquement à ceux qui sont encore dans le jeu. La taille n'est pas une arme pour gagner des batailles, c'est un bouclier, celui qui te permet d'en livrer plusieurs, jour après jour, année après année. Ceux qui deviennent riches ne sont pas ceux qui parient le plus fort, ce sont ceux qui parient avec stabilité. La stabilité, voilà le véritable avantage caché du spéculateur. Et elle naît du contrôle. Chaque homme porte en lui une part de cupidité, mais rares sont ceux qui apprennent à la dompter. Et la dompter, ce n'est pas la nier, ce n'est pas se convaincre qu'elle n'existe pas. C'est simplement dimensionner ses positions, de manière à ce que la cupidité ne puisse pas t'attirer vers la ruine. Contrôle ta taille, et tu te contrôleras toi-même. Contrôle-toi, et tu contrôleras ton trading. Un homme qui a la bonne taille peut rester immobile. Un homme qui est trop gros doit toujours courir. C'est là toute la différence entre les gagnants et les perdants de ce jeu. Le marché récompense celui qui peut rester assis et détruit celui qui ne le peut pas. Mais rester assis ne relève pas seulement de la patience, c'est une question de confort intérieur. Quand ta taille est juste, tu peux attendre. Mais si tu es trop chargé, tu seras forcé de fuir, au moindre bruit, à la moindre ombre. Les gens parlent souvent de courage et de sang-froid. Mais la vérité, c'est que ce qu'ils appellent le sang-froid n'est souvent rien d'autre que la capacité de rester immobile sans tension. Et cette tension, cette pression qui t'écrase, n'est toujours d'une taille trop grande pour ton capital ou pour ton tempérament. Les grands mouvements, ceux qui créent les fortunes, prennent du temps. Ils ne se forment pas un jour ni en une semaine. Ils se construisent lentement, en testant les nerfs de tous ceux qui essaient de les chevaucher. Ils viennent avec leurs retraits, leurs fausses cassures, leurs pièges, leurs secousses. Celui qui tente de capturer ces grands mouvements avec une position trop importante ne tiendra pas. Il peut avoir raison sur la direction, mais le marché l'en fera sortir avant le vrai mouvement. Parce que ni son compte ni son esprit ne peuvent supporter la pression. Et quand il abandonne, le marché gagne, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il s'est battu contre lui-même. La capacité de rester assis, d'attendre que le marché fasse son travail, n'appartient qu'à ceux dont la taille est juste. Tu peux le voir dans n'importe quelle salle de marché. Les traders trop exposés marchent nerveusement comme des animaux en cage. Ils chuchotent, ils guettent les nouvelles, ils maudissent chaque fluctuation. Ils redoutent l'appel de marge. Ils ne sont jamais en paix, et donc ils ne peuvent jamais rester immobiles. Ils sautent d'un trade à l'autre, couvrent ici, achètent là, toujours en mouvement, jamais en maîtrise. Leur propre taille les condamne à courir. Et à l'autre bout de la salle, il y a celui qui est calme. Il observe sans agiter. Il peut quitter son bureau, déjeuner tranquillement, sans peur. Cet homme a la bonne taille. Il peut laisser le marché respirer. Une petite correction ne l'effraie pas. Sa position est confortable et c'est dans cette immobilité, dans ce calme, que le profit se construit. Les petites fluctuations sont la ruine de ceux qui sont trop gras. Une baisse de 2 points n'a aucune importance pour un homme raisonnablement exposé, mais elle est un désastre pour celui qui a mis toute sa fortune sur la table. Ce qui n'est qu'un bruit pour l'un est une terreur pour l'autre, et la terreur pousse toujours à l'action. Un homme terrifié ne peut pas rester assis, il doit courir, vendre trop tôt ou garder trop longtemps. Dans les deux cas, il perd. Le marché est conçu pour effrayer les hommes hors de leur position, avant que le vrai mouvement ne commence.
Et la seule façon de résister à ce piège, c'est de savoir rester assis. Et la seule manière de rester assis, c'est de dimensionner correctement. L'importance du calme et de l'immobilité n'est pas une leçon nouvelle. Elle est aussi vieille que la spéculation elle-même. Mais génération après génération, les hommes l'oublient. Ils croient pouvoir déjouer le marché avec de la ruse, avec des petits trades rapides, avec des allers-retours constants. Ils pensent pouvoir attraper chaque micro-mouvement. Mais les profits ne se cachent pas dans les fluctuations. Ils se trouvent dans le grand mouvement, celui que seuls les patients peuvent suivre jusqu'au bout. Si tu es trop exposé, tu ne pourras jamais t'asseoir. Tu seras toujours obligé d'agir, même quand il ne faut rien faire. Et le marché adore ridiculiser ces hommes. Il le fait à chaque fois. Tu dois comprendre une chose. Le marché est une machine à te secouer. Il ne monte pas en ligne droite. Il grimpe en éjectant ce qui s'accroche trop fort. Il te trompe avec des cassures fausses, des réactions brutales, des chutes soudaines. Il teste la force de chaque main. Et seuls ceux qui savent rester assis, malgré tout, sont récompensés à la fin. Les autres fuient, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que leur taille ne leur laisse pas le choix. Si ta position est trop grande, tu ne pourras pas supporter un retracement. Tes nerfs te trahiront, ou ton broker le fera avant toi. Mais si ta taille est juste, tu pourras ignorer les secousses, rester assis et profiter du mouvement entier. Il ne suffit pas d'avoir raison sur le marché. Il faut avoir raison d'une manière qui te permette d'en profiter. Beaucoup d'hommes prédisent juste et perdent quand même, parce qu'ils ne savent pas rester assis. Et s'ils ne peuvent pas le faire, c'est parce que leurs positions sont trop grandes. Leur peur les pousse à agir, ou leur capital les force à liquider. Un homme qui dimensionne correctement peut avoir tort un moment et gagner quand même, parce qu'il peut attendre jusqu'à ce que le marché lui donne raison. Un homme trop exposé, même s'il a raison sur le long terme, peut perdre tout sur le court terme, simplement parce qu'il ne peut pas survivre à l'attente.